institutions, se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. La négritude est contestée aujourd'hui, qu'elle soit de droite ou de gauche, par toutes les idéologies montées à l'assaut de l'Afrique noire, voire par certains Africains eux-mêmes qui nous disent que c'est un combat, voire un concept dépassé. Premier président de leur pays devenu indépendant, Ahmed Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor sont des personnages que beaucoup opposent. Le premier, Ahmed Sékou Touré, a le discours plus imposant. L'histoire, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond sans fin. Pour valoriser l'existence de l'homme, il faut nécessairement avoir une conscience historique, et une conscience sociale, et une conscience politique, et une conscience économique, et une conscience culturelle, et une conscience humaine en un mot. Le second, Léopold Sédar Senghor, a un phrasé plus alambiqué. Que justement vous Antillais, parce que séparés de l'Afrique mère, vous nous présentez un rythme plus pur, des images plus flamboyantes. La différence est plus profonde que le niveau d'études qui n'est pas le même. Le Guinéen Sékou Touré est renvoyé du lycée dès l'âge de 15 ans pour avoir mené une protestation contre la nourriture servie à l'école. Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor est allé jusqu'à l'agrégation en France, justement en France. Le rapport avec la France permet de voir la différence abyssale qu'il y a entre les deux hommes. Ahmed Sékou Touré. Nos positions sont des positions rationnelles, non passionnelles. Nous pensons que la grandeur de l'homme, tout comme la grandeur d'une nation, ne saurait être exprimée valablement que par l'esprit sous-tendant ses attitudes, ses activités. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question, et je dis bien à toute question de votre compte. Je suis à l'aise et je parle sans orgueil. En août 1960, le Congo, qui venait en 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami, Patrice Lumumba, vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés. Il me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Ensemble, nous lançons donc un appel. Et soyez sûrs que la Guinée est sans complexe. Elle a voulu faire montre de responsabilité, de dignité. Et souvent, à l'extérieur de l'Afrique, l'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carrefour de la rue ou devant une mosquée avec les mains tendues pour recevoir l'aumône. Et même ceux qui, par générosité ou par compréhension de la nécessité de l'aide, apportent cette aide, ils la font souvent dans des formes blessantes. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur,
Pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française vient, un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit: je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit: vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites: il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Le premier pays à avoir tenu un colloque idéologique international avec plus de 300 participants, d'éminentes personnalités de tous les horizons, c'est la Guinée. Et le groupe afro-asiatique, par scission, a adopté les résolutions. Ne parlons pas des mouvements panafricains. On a là un homme décomplexé, engagé, déterminé et panafricaniste dans le discours et dans les actes. Dans la Guinée pré-indépendance, il s'impose dans le syndicalisme un meneur incontestable. Il participe à l'élan de confédération de partis politiques africains pour la décolonisation de l'Afrique. En 1957, il organise l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. En 1958, il prononce un discours mémorable devant Charles de Gaulle, menant campagne pour sa communauté française. Il mène son pays à l'indépendance immédiate pour préférer la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Léopold Sédar Senghor. En effet, mon père était un propriétaire terrien assez aisé, mais chez les Sérères, on est de la famille de sa mère. Et ma mère était une fille de paysanne. Elle avait son frère qui était un paysan. Et chaque fois que je le pouvais, je m'échappais de la villa paternelle au sens latin du mot pour aller avec mon oncle et passer les après-midi avec les petits bergers. Naturellement, nous évoquions des histoires fantastiques et nous vivions réellement en communion avec le passé, avec les esprits des ancêtres, avec les animaux totémiques, avec les morts. Et pour moi, ça a été vraiment un royaume merveilleux lorsqu'à 7 ans, mon père m'a obligé de partir pour la mission de Joal, où j'ai reçu les premiers éléments d'éducation par le père Dubois, qui était un Normand. Ça a été un véritable déchirement pour moi, d'autant plus qu'il me fallait quitter ma mère, mon oncle et mes enfants. C'est ce royaume d'enfance mi-réel, mi-surnaturel qu'évoquent la plupart de mes poèmes. Le problème est assez complexe s'agissant du Sénégal parce qu'une fausse interprétation de l'islam avait banni le culte de l'image au Sénégal, sauf tout à fait dans le sud, en Casamance et au Sénégal oriental. Il nous a fallu réinventer un nouvel art sénégalais et vous l'aurez remarqué, la plupart des peintres ne vous peignent pas la vie courante, ne vous sculptent pas ce qu'ils voient, mais ils vous peignent, ils vous sculptent des images archétypes. On a là un homme qui se plaît dans le jeu des mots, dans l'utilisation des formules recherchées et des images abstraites, bref, dans l'utopie et la rêverie, pour envoûter son auditoire
dans une langue taillée pour faire de son adorateur un assimilé de la France. Assimilé de la France parce qu'étant président du Sénégal indépendant, il vote à l'ONU pour valider le forcing de Joseph Kasavubu contre Patrice Lumumba. Par ailleurs, il s'oppose au projet de référendum d'autodétermination en Algérie. L'homme cherche toujours à être proche des anciennes puissances coloniales.